Hello, hello, hello. Alors aujourd'hui on fait pas de live, mais on a un gros sujet. Google Maps change son algorithme de classement, ce que l'on sait. On va voir pourquoi l'algo va plus vers du user-centric et je vais définir cette notion. La note globale des avis importe moins aujourd'hui sur Google Maps et du coup sur votre fiche établissement Google directement. Ce qui importe le plus en ce moment, évidemment, on va voir tout ça. Comment connaître ton classement sur Google Maps, les revenus que j'ai fait hier, donc le 3 février 2026, et si toi aussi tu veux réussir en ligne, comment tu peux faire tout simplement. On est parti vers un algorithme user-centric. Donc, tu l'as peut-être déjà vu, mais sur Google Maps, et notamment quand tu vas venir faire une analyse en utilisant EasyLocal, eh bien, tu vas pouvoir, hop, si on prend par exemple UGC Montparnasse juste ici, tu vas pouvoir avoir une idée, donc sur les scans que j'ai déjà fait, euh, de comment tu es positionné par rapport à ton mot-clé, donc là pour le mot-clé cinéma, sur des zones géographiques précises. Pour améliorer ça, d'un point de vue Google, et après pas mal de tests avec une entreprise partenaire avec laquelle j'ai eu la chance d'échanger, avec laquelle je travaille de façon régulière, on s'est rendu compte qu'en fait, plus il y allait y avoir d'interactions, par exemple, donc notre établissement est ici, plus il va y avoir de personnes qui sont localisées, donc par exemple, à cet endroit-là, donc vers le jardin du Luxembourg, et qui vont faire des demandes, qui vont chercher donc cinéma, qui vont cliquer sur UGC Montparnasse, donc cette fiche établissement, et qui vont faire des demandes d'itinéraire comme ça, depuis cette zone-là vers ici. Et si leurs coordonnées GPS, en suivant l'itinéraire, se rapprochent au fur et à mesure vers UGC Montparnasse, eh bien, ça va venir améliorer le référencement de UGC Montparnasse sur le mot-clé cinéma, donc le mot-clé de la recherche initiale, dans cette zone-là directement. Et ça, c'est super intéressant parce que ça montre qu'en fait, Google fonctionne de plus en plus avec un algorithme user-centric basé sur l'utilisateur, avec l'utilisateur au centre tout simplement de son fonctionnement. Et donc, en fonction du comportement utilisateur, un peu comme on peut le voir sur les sites web en SEO aussi, eh bien, Google va venir améliorer ou donc accroître ou faire décroître le classement d'une fiche GMB directement avec ces facteurs d'interaction, avec cet engagement utilisateur. C'est vraiment intéressant d'avoir ça en tête. Et pareil, en fait, si tu es ici, que tu cherches cinéma, que tu arrives et que tu cliques sur le 19e résultat, donc qui correspond à UJC Montparnasse, et que tu cliques vers le site, que tu les appelles, que tu potentiellement que tu réserves une séance ou si c'est un restaurant que tu réserves directement un créneau dans le restaurant et que tu es ici à la base, eh bien c'est de l'engagement utilisateur encore géolocalisé qui va permettre à Google de se dire ah mais en fait les personnes qui sont ici ont un intérêt à aller vers cet établissement-là. Donc ici, on va venir mieux se référencer sur c'était quoi le mot-clé à la base de la recherche, cinéma, hop, il se référence mieux sur cinéma dans cette zone-là. Et ça fait partie des facteurs qui rentrent de plus en plus en ligne de compte dans l'algorithme de Google. Mais, parce qu'il y a un mais, il faut bien noter que ça rentre en ligne de compte à partir du moment et uniquement à partir du moment où ta fiche Google My Business, elle est déjà carrée, dans le sens, elle est complète à 100%, dans le sens, tu as de la fraîcheur de contenu, on va y venir, dans le sens où tu as déjà des notes, potentiellement des plutôt bonnes notes, et une vélocité d'avis, mais pareil, on va y venir. Ça me fait des très bonnes transitions, parce que la note globale aujourd'hui des avis importe moins. Je vais te montrer exactement pourquoi. Par exemple, si ici je tape restaurant, eh bien là, ce qu'on voit tout de suite, c'est que ici, on a donc 4,6, mais là, on a un 4,7 avec un peu plus d'avis ici. Mais on voit bien que celui-ci apparaît derrière celui-là. Donc on voit bien qu'en fait, bah, t'as pas besoin d'avoir la meilleure note pour apparaître premier. Et t'as pas besoin d'avoir non plus le plus d'avis. Regarde, celui-ci a plus d'avis. Bon, il a une note qui est plus basse, mais il a plus d'avis. Et il est derrière celui-là. Donc en fait, Google, il vient pondérer. Il vient pondérer tous ces éléments-là. Évidemment, plus ta note sera bonne, plus tu as de chance, un, que les utilisateurs cliquent parce que tu as une bonne note déjà, plus tu vas avoir de nombre d'avis, plus tu vas avoir aussi de crédibilité, donc les utilisateurs auront peut-être plus tendance à cliquer, donc le CTR va augmenter. Mais par contre, c'est pas forcément chez toi qu'ils vont convertir. Et c'est ça qui est important aussi. Google va minimiser le CTR, donc l'impact du CTR, le fait que je clique sur celle-ci ou celle-ci, mais il va maximiser plutôt l'engagement utilisateur, que je clique sur celle-ci et que directement derrière, je réserve ou j'appelle ou je clique sur le menu, les photos, etc. Ça aura un peu plus d'impact comme élément.
Et surtout, donc la note, c'est pas ce qui est le plus important. Hop, j'ai mon easy local qui s'est mis hop, un peu partout. Donc la note, c'est pas le facteur le plus important. Bien sûr, ça vient pondérer parce que tu verras très peu des 3,5 ou des 3,2 par exemple, parce que Google veut quand même apporter à l'utilisateur des résultats qui sont pertinents pour lui. Donc tous les établissements qui sont notés en dessous de 4, bah, par exemple, tu vois là dans les 20 premiers résultats, on n'en voit pas du tout. Donc il faut quand même que tu aies une note qui soit au-delà de 4,2, j'aurais tendance à te dire 4,2. Mais après 4,2, tu peux apparaître en première position. Encore une fois, tout dépend de ta concurrence. Ça va être à pondérer. Mais tu vois, par exemple, là, 4, pile poil, il apparaît en deuxième sur Google Maps. Donc, ça reste pertinent. Mais la note a moins d'impact. Ce qui va avoir le plus d'impact, donc encore une fois, l'engagement utilisateur, donc toute la partie user-centric. Et à côté de ça, un autre élément qui va être, et je te l'ai mis juste ici, hop, si on revient, hop, je te spoil un petit peu, ce qui importe le plus en ce moment, vélocité d'avis. Google l'a dit spécifiquement, en fait, ce qui est important, c'est potentiellement d'avoir le plus d'avis sur les 30 derniers jours. Parce que Google va regarder principalement le nombre d'avis sur les 30 derniers jours pour avoir une idée de la clientèle que tu as eue dans ton établissement et le nombre de bonnes notes que tu as eues en fait sur, sur ce même range de dates, donc sur ces 30 mêmes jours. Et en fait, il va venir comparer, ok, là, ce concurrent-là, il a peut-être eu 15 avis sur les 30 derniers jours. Et peut-être que ce concurrent-là, qui a une moins bonne note, mais qui a beaucoup d'avis, il a peut-être eu 30 ou 40 avis les 30 derniers jours. Donc, ça va jouer et ça va venir influer sur son positionnement directement. Et c'est ce qui va jouer, encore une fois, sur le classement. Donc là, je reprends, si on reprend UGC Montparnasse, mais c'est ce qui va venir influer sur le référencement d'un point de vue global sur le positionnement. Et ça, tu peux le suivre via EasyLocal avec ton suivi de position directement sur le site. Ça sort d'ici la semaine prochaine. Ça va être un petit banger. Bref, n'hésite pas d'ailleurs, c'est toujours gratuit l'extension. Tu peux faire des recherches, tu as des crédits gratuits. Tu peux utiliser pour ta fiche, pour la fiche de tes concurrents. N'hésite pas à utiliser au maximum. Et à me faire des retours. Tu peux d'ailleurs me faire des retours ici directement par DM sur Insta et je te répondrai tout le temps. Et on peut prendre un petit meeting aussi ensemble si tu as des suggestions, des idées, des besoins que tu as sur GMB. N'hésite pas. Donc vélocité d'avis et régularité de contenu mis à jour, fraîcheur. Google, encore une fois, et que ce soit d'un point de vue SEO sur les sites web ou que ce soit d'un point de vue sur Google Maps, veut apporter le meilleur résultat aux utilisateurs qui font des recherches. Donc, il aura tendance à mettre en avant des sites et du coup des fiches établissements qui ont tendance à être très régulières dans leurs posts, dans la réponse aux avis et qui répondent à tous les avis, dans la mise à jour de leurs horaires sur les jours fériés, sur les horaires spécifiques, à des dates d'événements, etc., etc. Plus tu vas maintenir à jour ta fiche, mieux ce sera pour ton référencement. Et ça va vraiment montrer à Google une crédibilité dans le sens où tu prends soin de ta fiche établissement, donc tu as un véritable établissement physique de qualité en fait réactif et surtout tu prends soin de tes clients et d'autant plus si tu réponds rapidement à leurs avis et que bah, tu réponds des longs avis, que tu prends le temps de leur répondre, etc., etc. Tout ça, Google l'analyse et pareil, mets à jour tes photos, pareil, mets à jour tes vidéos, pareil, mets à jour tes services, tes produits potentiellement, etc., etc. C'est vraiment ça qui rentre dans les gros facteurs qui permettent de bien se positionner avec ta fiche GMB actuellement là en 2026 sur Google Maps direct. Et ça, c'est plutôt cool. Comment ton classement sur Google Maps? Bah, on l'a vu, mais utilise EasyLocal 100%. On t'a fait une extension expressément pour que tu puisses suivre tes positions. Là, on va ajouter un dashboard avec le suivi de position tous les jours. Tu vas pouvoir le suivre de façon journalière et avoir des rapports tous les mois avec ton évolution, hausse, les croissances, etc. par rapport à tous les mots-clés que tu veux, etc. Donc, n'hésite pas à utiliser. Ça arrive bientôt et du coup, les premiers qui s'inscrivent et surtout qui seront inscrits avant que cette version-là sorte seront les premiers qui y auront accès également. Donc n'hésite pas à t'inscrire là direct dans la foulée. Tu as tous mes liens directement en description de cette vidéo YouTube. J'en profite, mais si t'aimes toute la valeur que je te partage gratuitement sur YouTube, bah n'hésite pas, un, à t'abonner et deux, à commenter avec de la sémantique par rapport à ce sujet de vidéo. Toujours cool, c'est pour l'algo. Merci à toi. Et d'ailleurs, j'en profite, mais il y a un bon sujet qui est que sur
le School, sur lequel d'ailleurs on est 165 là actuellement, ça monte très très vite en ce moment, c'est très cool. J'adore interagir avec vous. Encore ce matin, j'avais des meetings avec certains d'entre vous, c'était très cool. Et là, je suis en train de mettre à jour toute la formation, et même pas mettre à jour, mais simplement upload toute la formation sur les 80 facteurs GMB. Et à chaque fois, j'ai fait les facteurs plus la vidéo YouTube qui va bien et qui t'explique le facteur, comment le mettre en place, pourquoi tu dois le mettre en place, quel est son impact, etc., etc. C'est les 80 facteurs qui permettent de d'être premier en fait, tout simplement sur GMB. Il faut les travailler, évidemment, il y en a 81, donc c'est quand même beaucoup, mais il y en a certains que tu travailles une fois, il y en a d'autres qu'il faut travailler dans la continuité, tout simplement. En tout cas, tu auras toutes les clés directement dans cette formation qui est accessible dans le School pour t'as 7 jours gratuits en free, mais du coup, cette formation-là sera pas accessible dans les 7 jours gratuits, mais par contre, elle sera accessible à partir du 8e jour. Et le School, c'est 25 € par mois. C'est plutôt une bonne affaire vu tout le contenu qu'on met avec Arnaud, tous les lives qu'on fait, on en fait au minimum 2 par semaine, et toutes les réponses aux questions qu'on a directement sur le School. Là, tu vois, j'ai quelques réponses à apporter aux membres du School. Pour terminer sur les revenus d'hier, bah, du coup, on a eu 6 nouvelles personnes dans le School, ce qui fait plus 150 € de MRR, du coup, à 25 €. On a eu 2 nouvelles personnes, de nouveaux inscrits qui ont mis leur site sur Easy Content, mon outil pour les plans de contenu sur les sites Shopify et pour devenir leader de ta thématique, de ta niche sur Shopify, euh, mais que je pousse pas beaucoup. C'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'inscrits aussi. Mais ça reste toujours fonctionnel et c'est moi qui review tous les plans de contenu qui sont mis en place. Donc n'hésite pas, si tu as un site Shopify, à aller y faire un tour. Et enfin, Easy Local, on a eu 43 nouveaux utilisateurs hier. On pousse pas encore trop la version payante, c'est que des crédits en fait pour faire plus de recherche de positions actuellement. Mais là, on va pousser la V2, comme je te l'ai dit, la semaine prochaine, tout début de semaine normalement. Du coup, n'hésite pas à t'inscrire avant pour profiter des offres exclusives qu'on va partager par mail aux premiers inscrits, donc encore une fois avant la V2. Et surtout, n'hésite pas à me faire des retours. Si tu me fais des retours et des retours pertinents, moi j'ai aucun problème à t'ajouter plus de crédits, donc tu peux faire plus de scans, donc tu peux regarder tes concurrents, tu peux regarder ta fiche sur plusieurs jours, sur plusieurs mots-clés aussi. C'est plutôt pas mal. Voilà. Bon, j'espère que ça t'a plu. Surtout, fais en sorte de mettre en place et d'essayer d'avoir le maximum d'engagement avec ta fiche, de pousser tes utilisateurs à interagir. Donc les interactions, ça va être, et les demandes d'itinéraire, c'est assez compliqué de le travailler, même s'il y a des possibilités. Je travaille avec une entreprise qui fake cette partie-là et ça marche plutôt bien. D'ailleurs, n'hésite pas à me contacter directement sur Instagram si tu veux que je te mette en relation avec eux à ce niveau-là. Mais surtout au niveau de l'engagement, bah, remplis tous tes CTA d'appels, sites web, etc. WhatsApp aussi. Tu peux ajouter WhatsApp pour chatter avec les personnes. Réservation de créneaux, nan, nan, nan. Remplis au maximum ta fiche. Déjà, tu vas voir qu'il y aura beaucoup plus d'engagement sur ta fiche. Remplis tous tes services, etc., etc. Travaille moins sur le fait d'avoir que des avis 5 étoiles, mais travaille plus sur le fait d'avoir des avis potentiellement 4 et 5 étoiles directement, et d'avoir une vélocité maximale et de travailler ta demande d'avis, de faire en sorte de faciliter le dépôt d'avis pour tes clients et surtout faire en sorte que tous les jours, en fait ton objectif c'est d'avoir au moins tous les jours un avis, un nouvel avis. Et après, ton objectif, ce sera d'avoir 2 nouveaux avis. Et après, potentiellement 3 nouveaux avis. Et si tu fais ça, t'es sûr, je t'assure que tu seras premier sur Google Maps. C'est vraiment trop puissant. Et assure la régularité de ta fiche, la mise à jour. Les fiches Google My Business, donc fiches établissement sur Google Maps, ça apporte énormément de business, de clientèle. Il faut absolument que tu le travailles, surtout si tu as un business physique, moins si tu as un e-commerce ou ce genre de choses, mais si tu as un business physique avec une boutique physique, travaille-le, tu verras qu'il y aura une vraie différence. Et je connais des personnes qui font beaucoup, beaucoup d'argent en vente de leads juste parce qu'ils ont une fiche GMB qui travaille tous les jours. Ça peut être un très bon moyen de monétiser en plus. Mais dans ton cas, si tu suis cette vidéo, c'est certainement que tu as une fiche Google My Business pour ton établissement. Donc suis ces recommandations, regarde ton positionnement actuel, mets en place tous les conseils que je te donne et que j'ai donnés dans les précédentes vidéos sur ma chaîne YouTube et en live, et tu vas voir que tu vas améliorer ton référencement. De rien, c'était gratuit. On se retrouve demain en live vers 18 h sur tous les réseaux et du coup le replay sera sur YouTube également. Là j'étais en déplacement donc pas de live aujourd'hui. Je te dis à demain, je te souhaite une excellente journée ou soirée. Allez, ciao.